Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui avec la Stoger XM1. Voilà, et sa lunette Lancer Tactical 3940. Arme de toute beauté. J'ai réglé la détente. Voilà, donc je vous montre. Elle est réglée le plus à l'arrière possible. Voilà, pour que mon doigt passe bien et ça le fait, j'ai kiffé comme ça. Donc on se retrouve avec les plombs JSB exact en 0,547 grammes pour le premier test de groupement de l'arme, pour son premier test chronie aussi. Voilà, donc je vous montre, elle est chargée à 200. Alors j'ai, contrairement à celle de Pierre où j'étais un chouïa en dessous dans le verre, là je suis un chouïa, voilà, je dois être à 205 bars. De toute façon elle était gonflée à 220 bars d'origine, donc ça devrait pas poser de soucis. Je la gonflerai sûrement toujours à 200, enfin voilà, légèrement au-dessus, 202 bars, 205 bars, voilà. Écoutez, on va tirer 16 plombs avec le chargeur manuel qui est en place sur l'arme, de façon à voir la régularité des plombs sur ce premier groupement. Et ensuite, on fera un groupement avec, avec le chargeur automatique à 9 coups. Pareil, on tirera 16 plombs. On verra s'il y a une différence dans les groupements. On verra si ça abîme les plombs et que du coup, ils écartent. Et voilà. Et dernière chose, les amis, avant que je ne prépare le tout, on va faire le premier test chronie de l'arme. Enfin, le premier pour vous. Moi, j'ai déjà vu une fois. Voilà. Écoutez, je prépare tout ça. Et on est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le test chronie. Je lance l'enregistrement. J'allume le chronique. J'ai pas allumé parce que sinon il s'éteint. Voilà. Je le règle à 10 secondes. Je le valide. On va tirer 7 plombs. Un premier, voilà, vu que j'ai rechargé l'arme, on va tirer un plomb. Donc j'en ai préparé 7. Je vais tirer en dehors de la cible, bien entendu. Voilà, 254,6 pour le premier. Ça n'a pas fait la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Si tu marches sur le chien. Voilà, c'est parti pour ces 6 plombs pour faire la moyenne. Donc le premier ne comptera pas, bien entendu. « 245,6 pour le premier. » « 246 pour le deuxième. » Ah oui, ça augmente. C'est vrai qu'elle est régulée, donc ça n'a peut-être rien à voir le nombre de barres qu'elle a en fait. Je sais pas, j'y connais rien. Troisième plomb les amis. 245. J'espère que vous voyez. Mince. Quatrième plomb. Ah. Je l'ai mis à l'envers.
247,3. Ah ouais, hein, comme quoi. Ça a augmenté par rapport à celui d'avant. Cinquième plomb, les amis. « 247,3 pour le cinquième. Sixième et dernier plomb. « 247,3. Voilà les amis, bah écoutez, je vais calculer la moyenne et on se retrouve pour le tir de réglage. Voilà les amis, j'espère que c'est bien cadré. Donc on va commencer par, par afficher la moyenne, 16,7 joules. Voilà, donc je savais ce que la XM1 faisait. On est parti pour un tir de réglage. Voilà, on va viser le centre de la cible. Ouais, j'ai lancé enregistrement. Donc on est au coup par coup, enfin on est toujours au coup par coup, chargeur manuel. Voilà. Chargeur manuel. On doit être à 195 bars. Ah, faut que je trouve, hein. Vous m'excusez, mais... Ouais. Ah ouais. Waouh! Voilà les... Putain, la parallaxe là-dessus. Je vais remonter de 3 clics. On va en tirer un deuxième, les amis. Excusez-moi, j'ai été long, mais en fait, j'ai changé la dioptrie pour que ce soit beaucoup plus net et pouvoir utiliser le zoom à 9. Mais en fait, je me rends compte que il risque d'y avoir beaucoup d'écart de parallaxe, en fait. Sauf si je m'applique comme ça. Les amis, je change de carton et on fait ces premiers 16 plombs à la main, un par un. On se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. C'est un peu moins dur qu'avant de viser le plein centre, hein. Voilà, donc écoutez, on va plus toucher au réglage. Donc je remets les capotes que je viens d'enlever. Et on est parti pour ces 16 plombs, suivi de 16 autres plombs avec le chargeur automatique pour voir si celui-ci abîme les plombs et change quelque chose au groupement. J'espère que ce test vous intéressera. En tout cas, moi, il m'intéresse.
Ah, ça va être embêtant, je pense. Bon, bref, je vois pas où je tombe pour le moment. Ah, ça va être embêtant, je pense. Cette histoire de... J'avais pas ce problème-là tout à l'heure. Avant que je ne touche à la dioptrie, en fait. À moi de bien me caler, en fait. Toujours la même position, hein, ça va être dur. Il va falloir que j'apprenne. Avec cette arme, je parle. Hein. J'ai pas mis l'appui-joue Monaco finalement, je suppose que vous l'avez remarqué, j'ai laissé celui d'origine pour le moment. Si j'avais l'autre appui-joue, je serais plus haut et je pense que là j'arrive bien à me caler en fait. Coup de doigt Christophe. Bien l'impression. J'ai donné des coups de doigt. Il y a des plans à côté. J'espère que la séance va pas être trop longue les amis. Ah, bah, si j'enlève le chargeur en mettant le plomb,
Dernier plomb de cette première série de 16, les amis. Je suis perdu dans mes pensées, hein. Excusez-moi, je parle pas. Ça doit être chiant pour vous du coup. Enfin, peut-être pas plus chiant que quand je raconte des conneries, mais... Voilà, arme à la sûreté. Je change les cartons. Je vous indique quelle pression il nous reste. Je sors 7 plombs, puisqu'il y en a 9 dans le chargeur. Voilà. Bah, je dirais qu'on est aux alentours de voilà, 150 bars, je pense. 150 bars, j'ai l'impression. Hein. Bah écoutez, je vais changer de carton et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. C'est beau, hein. 2 coups de doigt à mon avis. Voilà, bah écoutez, on est parti pour ces 16 plombs supplémentaires. Voilà, donc j'y vais tout doucement, hein. Vous me connaissez. D'ailleurs, j'appuie comme ça pour être sûr de ne pas abîmer le plomb. J'espère qu'elle va rester précise parce que on a perdu combien là? 45? 50? Non, 45. Il devrait rester 105. À 120, elle commence à plus être précise en fait. Qu'est-ce que je fais? Je remets quelques coups de pompe. Les amis, je remets quelques coups de pompe. Je la remonte à 195 bars pour pas qu'il y ait de jaloux. Comme ça, on verra vraiment la différence entre le chargeur automatique ou pas. Voilà, ça ne sera pas une histoire de pression. Je vais y arriver. Allez, on se retrouve. Je vais d'abord tirer, vous savez quoi, je vais d'abord tirer une basculante pour la décharger en fait, parce que voilà, j'ai pas envie de la charger chargée. Voilà. Je remettrai le plomb et puis voilà. Voilà les amis, on se retrouve. Donc j'ai regonflé la carabine à 198 bars à peu près. J'ai pas réussi à remettre un plomb. Je pense qu'il faut le vider maintenant pour pouvoir remettre un plomb. Donc il y en a 8, j'en ai préparé 8 après pour le recharger. Voilà, et ce que je vais faire là, vu que je viens de la gonfler, je vais me tirer 2 cibles basculantes pour être sûr voilà, que le fait de la charger n'influence pas le débit d'air et voilà. Donc je prends mes 2 plombs. J'essaie de ne pas le mettre à l'envers. Voilà. On enlève la sûreté. Et de une. Et de 2. Précis. Hein. Allez. Cette fois-ci, on va voir si... j'ai pas touché, on touche pas au réglage, tant pis si on n'est plus au centre. Hein, je sais pas pourquoi on n'y serait plus, mais bon. Peut-être le fait d'avoir rechargé, on ne sait jamais. Je pense pas, mais bon.
On est parti. Les 8 premiers plombs. Apparemment, le réglage ne change pas. Est-ce que le groupement va changer? Ouais, je suis obligé de forcer sur le levier d'armement, celui qui pète, pour armer. Quand on arrive au bout, il faut forcer, quoi. Donc j'évite de trop le solliciter dans l'autre sens, voilà. On va essayer de faire en sorte qu'il dure. Du coup, c'est peut-être pour ça que je vois pas trop de différence, parce qu'il y a des gens qui disent que le chargeur, voilà, ça... Alors peut-être que si on y va comme un bourrin, voilà. Ah, là, je l'ai fait, vous voyez, comme quoi, je venais de le dire, et puis là, je fais l'inverse. Voilà, donc on a fini. Alors au cas où vous vous poseriez la question, parce que moi je me la suis posée la première fois, en gros il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, là où ça résiste avec le ressort. Hein. Voilà, on prend le premier plomb et on le met par en dessous, la jupe en premier en fait. Hop, et c'est lui qui vient caler le truc. Et puis après, ben, on met par-dessus. Voilà, on tourne. Hein. Hop, on se met en face du trou. Et après, on le met normalement la jupe en haut. Hein. Ça, c'est un baisse-couillon. Tu sais, au bout de 2-3 bières. Bon, sinon, le chargement, ça va. C'est facile. Je dirais moins fastidieux que celui... Pardon. Que celui de la Haro où il faut maintenir le ressort, vous savez. Mais enfin bon. Ah ben oui, j'allais dire il me manque un plomb. Ben non, on en a déjà tiré 8. Voilà. 8 et 8. 16. Allez, on est parti pour ces 8 derniers plombs. Ah, vous voyez là, ça accroche. Hein. Ah ouais.
Donc là, imagine, j'aurais utilisé le levier, bah, tu forces sur le levier. Là, au moins, je le sens direct. Voilà, c'était le dernier plomb, les amis. Arme à la sûreté, on se retrouve au résultat. Voilà, les amis, on se retrouve au résultat. Donc notre premier carton. Voilà. Donc ben, rien à dire, enfin si ce n'est que le tireur, voilà. S'il veut faire du trou dans trou, va falloir qu'il s'applique plus. Hein, mais enfin bon, niveau groupement, bah, que dire? Rien. C'est le top. Deux petits coups de doigt sûrement. Ici, bah, c'est pareil. Alors, c'est pareil, sauf que coup de doigt ou décalage dû au chargeur, je sais pas. C'est si on compare, c'est un tout petit peu plus large, mais est-ce que je me suis pas moins appliqué sur ces 16 plombs-là? Compliqué à dire. Compliqué à dire. En tout cas, une chose est sûre, je ferai mes tests de groupement à la mano, sans utiliser le chargeur, puisque on a bien vu que il y a des moments ça forçait. Si ça force, c'est que le plomb bah, passe pas. Donc peut-être que ça le plie. Afin d'éviter ça pour mes tests de groupement, je les ferai donc à la mano. Après, pour m'amuser, j'utiliserai bien entendu le chargeur automatique. On voit bien que ça reste très correct. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, euh, moi j'ai ma réponse. Faites-vous la vôtre par rapport à ce que vous avez vu. Et puis on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. J'essaye de vous montrer mais c'est pas évident. Enfin voilà, allez, ciao tout le monde.